La première histoire s'appelle Un cauchemar ou la réalité. Salut tout le monde, je suis jeune femme et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 14-15 ans et même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la réalité ou simplement un cauchemar. Si vous avez une explication, je suis preneuse. Paratexte. Bref, on s'en fout. Alors cette histoire se passe en été quand j'avais 14-15 ans, j'étais à la mer dans la grande maison sur 4 étages qui appartenait à l'ami de ma mère. On était beaucoup d'enfants et cette nuit, la 5 d'entre nous avons décidé de dormir dans le grenier. Je vais vous faire la description du grenier. Pardon, ça me gratte l'œil. C'est un grenier aménagé sans porte. La seule entrée était l'escalier. Il n'y avait pas rien dans le grenier à part des lits incrustés dans le un peu de lumière, dans les murs et deux espaces de rangement profonds dans les murs, certainement pour ranger les vêtements. Nous étions des enfants à cette époque et nous avons décidé de regarder ce qu'il y avait derrière les murs car nous avions découvert que derrière le mur il y avait un vide. Nous avons donc décidé de trouver une porte, ce qui n'était pas très compliqué. On a vite trouvé deux petites portes au pied du lit incrustées dans le mur. Jusque là rien de bizarre, c'était juste des rangements avec rien à l'intérieur puisque ce n'était qu'une maison de vacances. L'histoire commence la nuit, je ne sais pas exactement vers quelle heure, mais nous étions 3 filles et 2 garçons. Les garçons nous faisaient peur en faisant des bruits bizarres avec leur bouche et frappaient contre les murs comme s'il y avait quelqu'un dans les murs. Mais nous savions que c'était les garçons qui faisaient ça, pour nous faire peur. En pleine nuit, nous voulions aller manger un McDo. Petit souci, le McDo le plus proche était à environ 50 km, donc les garçons décident d'y aller avec leur ami qui avait 18 ans à l'époque. Ouh, je suis soufflé, je sais pas pourquoi. Les garçons sont déjà partis. Ah, pardon, j'ai soutenu. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que nous, 3 filles. Personne pour nous faire peur maintenant. Ma mère, ma tante et ses amis dorment au 2e étage, personne au 3e et personne au 1er. Les garçons sont déjà partis depuis 20 minutes, tout le monde dort sauf nous, les filles. On rigole, on papote, on sort sur le balcon et on peut admirer la mer comme nous avions une super vue sur la mer. Bref, tout se passe bien jusqu'au moment où on entend des bruits de pas. Bon, rien d'inquiétant, c'est peut-être ma mère et ma tante ou leur ami qui s'est levée pour aller aux toilettes, rien d'inquiétant. Ça peut arriver qu'elle se lève en pleine nuit pour aller aux toilettes comme toute personne normale, rien de bizarre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, c'est bizarre en l'espace de 10-15 minutes, personne ne se lève autant de fois pour aller aux toilettes. Un petit peu le temps. Les pas continuent de se rapprocher de plus en plus du grenier. C'est perturbant puisqu'il n'y avait personne quand on est descendu pour regarder si quelqu'un s'était levé. On commençait à avoir peur puisque les pas se rapprochaient de plus en plus et puis d'un coup, tout s'arrête. On voit la lumière de l'entrée s'allumer. Ouf, ce n'étaient pas les garçons, on était rassurés puisque ce sont des garçons et qu'ils pourraient nous défendre. Nous étions des petites filles qui pensaient que les garçons étaient plus forts, qui n'avaient jamais peur de rien. Bon, nous étions des petites filles, ça se comprend. On explique aux garçons tout ça et ils nous disent qu'on se fait des films et que c'était rien que notre imagination. Bon, on n'y prête pas attention et les bruits de pas ont disparu, donc tout va bien. On mange, ça continue notre soirée et puis on décide d'aller se coucher. Comme nous avions quand même peur, on a demandé aux garçons de ramener les matelas et de les coller au mur, comme ceux qu'ils ont fait évidemment. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais très peur et mon ami d'enfance me dit de lui tenir la main et que si j'avais peur, je n'avais qu'à le réveiller en lui tirant le frein. J'accepte, je dors un petit peu et d'un coup je me réveille. Un soir, j'ouvre les yeux et je vois au bord de matelas de mon ami une femme exactement comme dans les films d'horreur, c'est-à-dire cheveux longs, grande robe déchirée et sale, la totale quoi. J'ai eu très peur, je la fixais en tremblant, elle ne bougeait pas, elle était oh, j'arrive pas à parler, pardon. Elle était juste là, debout, je ne savais pas si c'était moi qui regardais, puisqu'elle regardait vite, sans émotion. Je suis resté tétanisé dans mon lit, tellement je tremblais que je pense que mes forts tremblements ont dû réveiller mon amie, et puis plus rien, elle a disparu. J'ai rien su dire à mon ami, je lui ai simplement demandé de ne pas me lâcher la main, et comme il a vu que j'avais eu très peur, il s'est assis sur mon lit et a attendu que je m'endorme pour se coucher sur le matelas du sol à côté de mon lit sans me lâcher la main toute la nuit et je le remercie pour ça.
Je pense que c'était une imagination. T'as dû faire un cauchemar avec les bruits de pas. Ou sinon, c'est réel. Et là, je te conseille d'aller voir ailleurs. Mais vite fait. Deuxième histoire, les amis. C'était des sous-vêtements qui disparaissent. Récemment, j'ai remarqué que des sous-vêtements en moi disparaissent. À tel point que j'ai dû en racheter de nouveaux. Mais qui eux aussi disparaissent. T'as quelqu'un, c'est toi. Allez, bonne journée, au revoir. Ah, c'est ce que je me dirais. Au début, j'ai sûrement pensé comme vous en me disant que j'ai dû les perdre quelque part ou les ranger à un endroit différent de mon dressing, sauf que je suis une personne assez maniaque sur mes affaires. Si c'est pas rangé comme d'habitude ou quoi, ça me stresse et je pense plus qu'à ça jusqu'au moment où je remets les affaires correctement. J'ai remarqué aussi que ma porte d'entrée était parfois ouverte. Vivant dans un petit immeuble, je ferme toujours à double tour ma porte d'entrée. Ok, appelle la police. Appelle la police, un téléphone sera très utile. Appelle la police, je te conseille. T'as quelqu'un chez toi, c'est sûr et certain. Il vient voler tes survêtements, donc c'est un fou, donc faut appeler la police. Ouais. Et pareil, au début, je pensais à un oubli ou quelque chose comme ça, mais j'ai un toc là-dessus. Je suis toujours en train de vérifier ma porte, même si 5 minutes avant, je l'ai fermée. Tant mieux. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop encore. C'est trop frais pour le savoir. Un jour, ayant fait un peu de ménage, j'ai du linge qui sèche dans mon salon, petite surface, donc on se débrouille. Cet après-midi-là, me sentant fatigué, je monte faire une siège. J'ai un petit duplex. Vers 16h, je me réveille par une envie de faire pipi, mais j'ai pas envie de bouger de mon lit. J'entends quelques bruits en bas. Mais ayant des lapins, je me dis que c'est sûrement eux. Je me rendors, mais à 17h, je me réveille une nouvelle fois. Parce que j'ai plus le choix. Il faut que j'aille aux toilettes. En sortant de ma chambre, j'ai comme une mauvaise sensation. J'ai l'estomac qui se tord de peur. Pourtant, il n'y avait rien. Jusqu'au moment où je tends ma main d'entrée se ferme. Ayant un petit ami, je me dis que c'est sûrement lui. Donc je l'appelle, mais aucune réponse. Je sens voir, et là, à ma grande surprise, personne n'est dans l'appartement. Instinctivement, je regarde mon portique ou mon lance-cessé et je vois qu'il me manque des sous-vêtements. Je me suis rendu compte tout de suite car ma culotte favorite n'était plus là alors que je suis certaine de l'avoir mis le matin même. Par réflexe, je vais voir si ma porte est toujours fermée à clé et là je la retrouve ouverte. Une panique commence à monter à moi, je regarde dans le couloir mais je vois personne, je referme tout de suite la porte à double tour et j'appelle mon copain qui rentre immédiatement. Depuis, mes sous-vêtements ne sont plus volés et par je ne sais qui. Avec la propriétaire, on a changé les serrures, mais je dors encore très mal et j'ai peur que quelqu'un revienne chez moi, car on ne sait toujours pas qui c'était. Ma pauvre, mon Dieu. Il est tombé sur un dangereux psychopathe qui voulait tes sous-vêtements en fait. Il voulait pas te faire du mal, il voulait faire du mal à tes sous-vêtements. J'en rigole, mais c'est horrible. Vous imaginez, vous perdez. Voilà, bref. Je suis en train de me faire la scène. Oh la vache. Dernière histoire, les amis. 21h, un parc, 2 gamins et leur vélo. Bon, suite à un dernier, j'ai décidé de partager cette histoire qui m'a empêché littéralement de dormir depuis fin juillet. Bon, je vous explique. Comme vous l'aurez compris dans le titre, il est 21h, moi, Yann, 16 ans, et mon frère, Alex, 14 ans. On faisait un tour de vélo dans le parc de Peruwelz en Belgique. Nous étions en train de s'ennuyer et on décide de faire des tours de chronométrée du parc sur le vélo de mon frère qui est totalement fichu. Pneus avant, cadre, tout était acheté. Je décide de poser mon vélo contre le banc où se trouvera l'arrivée et me dirige au départ de l'autre côté du lac. J'enfourche le vélo de mon frère et il me donne le départ. Je roule même pas de mètres que je m'arrête net, saute du vélo et court vers là où j'avais posé le mien. Un adulte type de vingtaine avec une tenue de type training et casquette est en train de marcher tranquille avec mon vélo et de partir. Sur le coup, je sursaute pas mes mots et je surveille pas mes mots et je cours vers cet homme en criant fils de joie, n'ayant pas cherché sur Google SVP. PS, c'est un détail très important. J'arrive devant lui et lui explique qu'il s'agit de mon vélo. Que j'avais posé là pour 5 minutes grand max, même totalement bourré et sûrement drogué vu que ça tourne pas mal dans ce coin-là.
me dit que pour lui c'est normal de prendre le vélo qui est posé sur un banc sans autour personne. J'essaie désespérément de le rationner pour récupérer mon vélo, et là tu as deux autres mecs, aussi la vingtaine, en training, qui viennent en grosse démarche énervée et qui me disent mot pour mot: t'as traité sa mère ou quoi là? Tu as traité notre mère de... Vous avez compris. Ils viennent me pousser un peu en continuant à m'insulter, et ils sont aussi bourrés les uns que des autres. J'essaie dans un autre dernier élan de désespoir de tirer mon vélo d'un coup sec, conseil éviter vraiment, étant donné qu'un low niveau de muscle n'arrive à rien, et c'est à ce moment-là que le mec me renvoie à terre et les trois se mettent à me frapper à coups de pied à la tête. Quelle horreur! Quelle horreur! Je tiens à préciser que heureusement mon petit frère est resté de l'autre côté du lac et n'a rien subi physiquement. Les trois adultes arrêtent après une minute, bon, moi bien 15, écrasent mes lunettes sur mes yeux, histoire de me faire pleurer, et partent sans mon vélo, mais en explosant le cadre, histoire que je ne puisse jamais le refaire réparer. Je me relève en pleurs sous le soc, récupère mon vélo, me rends compte qu'il ne roule plus, donc je décide de le porter pour rentrer chez moi à 1 km de là. Mon frère me rejoint et je préfère arrêter là pour ce jour-là. Le lendemain, je me rends compte des autres dégâts. Mes vraies lunettes de vue étaient pliées mais toujours utilisables. Mon téléphone avec lequel j'écris actuellement était plié mais fonctionnel toujours. 3 à 4 pour je sais pas quoi. Et mon vélo était fichu. Le cadre arrière plié, frein mort ou plié au point d'avoir ressemblé à du Picasso, et j'en passe. J'ai porté plainte à la police et je vais bientôt pouvoir en terminer avec ça. Aujourd'hui, je flippe à sortir seul, peu n'importe l'heure, et j'ai extrêmement peur. Rien qu'à entendre quelqu'un marcher derrière moi. Pour en conclure, si un truc du genre se passe pour vous, laissez-les partir avec le vélo et signalez le vol à la police. Quelle horreur! C'est affreux ce qui t'est arrivé. Bon, je suis de tout cœur avec toi. C'était pas il y a pas longtemps quoi, je suis de tout cœur avec toi, de tout cœur. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Reddit. Oui, j'ai allumé la lumière parce que j'ai fait un tournage après, parce que dans l'outro que j'ai fait, j'ai oublié de vous dire un truc. Est-ce que vous préférez les longs épisodes sur Reddit d'horreur, comme les deux précédents, ou les 3 ou les 4, je sais pas, ou comme celui-là où c'est ni trop court ni trop long? Genre, si c'est ça, c'est à te faire une fourchette de Sam Reddit qui dure entre 13 et 19 minutes. Pas plus, pas moins. Voilà. C'était ça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura assez frictionné. Si vous n'avez pas assez frictionné, je resterai dans un système de 3 à 5 histoires. Voilà. Likez, partagez, commentez. Adios les studios!